Nous sommes donc vendredi 31 mai 2019. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien national d'information. Je voudrais nommer La Nation qui titre Inspection générale des ministères en 2018. Plusieurs cas de malversation décelés, les auteurs poursuivis. On peut lire également à la une du journal 36e session du Conseil des ministres du CAMES, améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Michel Dussuyer au sujet de sa liste. J'ai confiance à l'état d'esprit de mon groupe. Paiement des prestataires de l'État, la liste des pièces administratives. Simplifier, journée de consultation régionale des pays francophones d'Afrique à la une du quotidien La Nation, le renforcement de la coopération numérique au cœur des débats. Un dernier titre, réglementation de la gestion du parc des véhicules de l'État, 20 ans d'irrégularité corrigée. C'est à la une du quotidien La Nation. Plus de précisions dans les colonnes du journal. Nous passons à la une de Fraternité. Fraternité qui titre ce matin, le gouvernement passe à une nouvelle réglementation concernant le parc des véhicules de l'État. Plus d'utilisation abusive des conducteurs des véhicules administratifs. Et puis toujours à la une de Fraternité, on peut lire infractions commises en période électorale, les clarifications du procureur de la République, les infractions commises en période électorale, les clarifications du procureur de la République. Mario Metonou, ce qui apparaissait au début comme un événement, c'est bien un mouvement spontané, s'est révélé être une action planifiée. Un dernier titre concernant les écureuils, des écureuils pour qualification des écureuils pour la CAN 2019, liste des écureuils pour la CAN 2019. Michel Dussuyer s'explique sur le choix des 23 sélectionnés. À la une du quotidien L'Indépendant, malversation dans la gestion financière et comptable des ministères, de nouveaux agents véreux bientôt devant les tribunaux. Main tendue du chef de l'État, du chef de l'État bien sûr pour le dénouement de la crise politique, l'UDBN et la FCDB saisissent l'opportunité. Claudine Prudencio et l'opposant Toleba, soucieux d'un Bénin en paix. C'est L'Indépendant qui affiche ce titre à sa une ce vendredi. Réforme dans l'exécution des dépenses publiques. Wadaï simplifie la procédure du paiement des prestataires. Le Matin, titre exécution des dépenses publiques. Le gouvernement simplifie les procédures. Gestion du secteur d'énergie électrique au Bénin. Un nouveau code de l'électricité au Parlement. À la une du quotidien Le Matin, on peut également lire poursuite des présumés auteurs des violences de Kadienwa Cotonou. Le procureur Metonou clarifie supposé abandon du site de Dodji à Porto Novo. Le recteur Gauthier Biaou dément et clarifie. À la une du quotidien L'événement précis. On peut lire simplification des pièces administratives exigées. Le gouvernement soulage les prestataires de l'État. Destruction des infrastructures routières à Abomey-Calavi. Le maire Bada exige la réparation des dommages. Plus de précisions à la page 5 dans les colonnes de l'événement précis. À l'Assemblée nationale, les sages de Porto Novo félicitent le président Vlavonou. Un dernier titre à la une du journal, suite à des déclarations contradictoires des deux partis, FCBE et PCB taisent leurs divergences et relancent le combat. À la une du quotidien Les 4 vérités. Nous pouvons lire l'Église apostolique du Bénin, Joseph Komakpoyi, élu président.
Les 4 vérités titrent également « Élection de l'honorable Louis Vlavonou à la présidence de l'Assemblée nationale. Karim Da Silva et les sages de la capitale satisfaits de l'arrivée d'un vrai fils de Porto-Novo. Cela a été long, mais le jour est venu et la nuit a disparu et nous voici avec les ailes pour voler d'ici le patriarche Da Silva. Élection à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, 6e mandature, Basile Thibodeau dévoile ses ambitions. J'attacherai du prix à la défense de la liberté de la presse par des actions fortes. Point de suspension, dit-il. Et puis, Conseil des ministres du 29 mai 2019, des détournements dans 16 ministères. C'est les 4 vérités qui titrent et titre également Conseil des ministres toujours. Du nouveau dans la gestion des véhicules administratifs. Depuis Dynamisme Info, titre approche qualité dans le choix de l'intérimaire du CA de Révier, Patrice Rouyeva, connaisseur connaît. C'est à la une du quotidien Dynamisme Info qui titre également plus d'1 milliard de frais de mission et de TVA passés sans trace dans les ministères. Encore des agents de l'État indélicats dans le viseur du gouvernement. Plus de détails à la page 4. Et puis, réception dans l'ordre de mérite. La nation reconnaît à Pierre Lisboa ses longues années de dévouement au travail. C'est Dynamisme Info qui en parle ce jour. Animation des débats à l'hémicycle. Nécessité d'outiller les députés souvent inactifs et aux carences avérées. Le Matin Libre, titre dialogue post-électoral, à qui profite le raidissement des positions. Le journal s'interroge certainement à sa une et titre également bradage du domaine public, le délibéré rapproché à lundi. BPC 2019, 210 absents dans le mono. C'est ce qu'on peut retenir des titres affichés ce vendredi par Matin Libre. Le meilleur titre, rapport des inspections générales des ministères au titre de l'année 2018, de graves irrégularités enregistrées, des sanctions annoncées. Patrice Talon, résolument engagé à assainir les finances publiques. Un autre titre à la une du quotidien Le Meilleur, taxe de séjour dans les hôtels et établissements assimilés. Le montant varie désormais de 500 à 2500 francs CFA. Baccalauréat baccalauréat session unique de juillet 2019. Alphonse Da Silva dévoile le calendrier du déroulement des épreuves pratiques. Affaire de bradage du domaine public, l'État béninois accusé par le Conseil de Toboula. Bénin intelligent, lutte contre la mauvaise gouvernance dans l'administration. Les cadres résistent, talents persistent. Des irrégularités relevées dans les ministères, des sanctions en vue. Les cadres résistent, talents persistent. Et puis, législative 2019, lecture et recommandation de Gatien Sedami à Diagoni. Relecture du décret sur le parc automobile, plus d'usage incontrôlé du matériel de l'État. À la une du quotidien Émergence Info, nous pouvons lire mairie de Dangbo. Le maire Mathias Kouanou démissionne pour le Parlement. Exécution des dépenses publiques, un ouf de soulagement pour les prestataires. L'extrait du registre de commerce, l'attestation d'identifiant fiscal unique, l'attestation fiscale, l'attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et l'attestation de non-faillite sont retirés des pièces. C'est allié à la une du quotidien L'émergence Info. Peu plus de précision dans les colonnes du journal qui titre également ce vendredi pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Georges Bada cède son fauteuil au Parlement à Aïvo-Rosi. Voilà. Bloc républicain, objectif, bilan des objectifs des législatives à Ifanyi et perspective. César Godonou passe
au scanner les résultats des élections du 28 avril à Ifani et salue la brillante élection de l'honorable Louis Vlavonou au perchoir. Les pharaons, titre lutte contre la corruption, encore des auteurs de malversations épinglés dans l'administration publique. Amélioration du climat des affaires, le gouvernement béninois simplifie le paiement des prestataires de services. Le journal de mentionne également et titre Conseil des ministres, la gestion des véhicules administratifs désormais régie par un nouveau décret. 8e législature, Gérard Gbenonchi, premier député, a déclaré ses biens à la Cour suprême. La dépêche titre graves irrégularités constatées dans la gestion de l'ONIP 10 mois après. Que sont devenues les décisions du gouvernement? Une interrogation à la une du journal 10 mois après. Que sont devenues les décisions du gouvernement? Graves irrégularités constatées dans la gestion de l'ONIP. Échange et convergence de vues entre partis de l'opposition, FCBE et PCB. Même combat. Pour finir, Corneille Aïssé, un dernier titre à la une du quotidien Lumière. Lumière, titre sortie médiatique du suppléant de l'honorable Patrice Nombimin. Le Bénin a désormais le leader qu'il lui faut, un président patriote, ambitieux et audacieux, se réjouit Gatien Sedami à Diagboni. Et puis un dernier titre, appel au dialogue du président de la classe politique. La présidente de l'IDBN, Claudine Pouydensio, accepte la main tendue du chef de l'État. Corneille Aïssé, voilà ce qu'on peut retenir, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Diaspora FM, ce qu'on peut retenir des unes affichées ce vendredi par les journaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous aussi, Arnaud Moriagua. Oui, beaucoup de sujets ont été évoqués ce matin par les confrères. On parle des agents de l'État impliqués dans des cas de malversation. Arnaud Moriagua, on parle également de la gestion du parc automobile de l'État, une nouvelle réglementation. On parle aussi des FCBE et PCB qui sont désormais dans une convergence d'action. On parle de même combat et bien d'autres éléments que vous avez souligné tout à l'heure dans la revue des titres. Arnaud Moriagua, des agents de l'État épinglés. Plus d'1 milliard de frais de mission et de TVA passés sans trace dans les ministères, encore des agents de l'État indélicat dans le viseur du gouvernement. Ça, c'est la une, par exemple, de Dynamisme Info. Et par rapport à cette même affaire, La Nation qui a titré plusieurs cas de malversation décelés, des auteurs poursuivis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Arnaud Moriagua. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est une citation qui en dit long. Et donc, parlant de l'administration publique, il est vrai que certains fonctionnaires ont un train de vie, que vais-je dire, un train de vie de ouf, un train de vie étonnant, surprenant. Et donc, on se demande si c'est véritablement leur salaire qui leur permet de faire tout ce qu'ils réalisent, de mener ce train de vie qu'on voit au quotidien. Et donc, oui, les constructions, beaucoup d'immeubles par ici, des maisons à louer par là. Paraît-il que c'est facile quand on détourne de mettre ça dans la construction. En tout cas, ces pratiques ne datent pas d'aujourd'hui. Ces pratiques, vous avez vu un journal titré 30 ans, c'est 30 ans ou 20 ans de pratiques voilà, épinglées. Et donc, malgré l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, de son gouvernement, avec toute la rigidité que nous avons observée dans la gestion, la volonté de changer les pratiques dans le service public, la rupture avec les détournements, les anciennes pratiques, le laisser-aller et tout.
on voit bien quand même qu'il y a des agents, malheureusement, de la fonction publique, tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas se départir du vol, qui ne veulent pas se séparer de la mauvaise pratique, qui ne veulent pas véritablement serrer les ceintures. Et donc, on constate que les mauvaises pratiques continuent, mais tous les jours, pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Et je pense quand même que voilà, le moment est arrivé et donc le gouvernement, après l'inspection générale de certains ministères, constate plusieurs cas de malversation et puis les auteurs seront poursuivis. Je pense quand même que c'est à saluer. C'est la criette qui... Absolument. Vous savez, c'est la criette, bien évidemment, crise économique. Quand on se présente à la criette, là, vous savez. Bon, je ne suis jamais allé à la criette pour savoir, mais bon, pour ce que j'entends quand même, quand on passe à la criette, la sanction, elle est quand même lourde et donc elle est à la hauteur de la faute commise. Il n'y a pas de légèreté à la criette. Et donc, je pense quand même qu'il faudrait décourager ces pratiques-là. L'autre chose aussi, pourquoi ces agents-là arrivent finalement à ces mauvaises pratiques? Nous devons nous pencher sur leurs conditions. Une fois encore, cela suscite les conditions de travail des agents. Cela ne justifie pas le fait qu'ils doivent détourner. Mais vous le savez, quand on vous met dans de bonnes conditions, quand vous avez tout ce qu'il faut, vous gagnez un salaire qui peut nourrir votre famille, qui peut régler les problèmes. Connaissant la cupidité au Bénin, oui, je suis d'accord avec vous, mais pour le commun des mortels, pour celui qui est normal, celui qui a ses sens. Et donc, quand on le met dans une certaine condition, ça limite vraiment, ça limite, ça freine ceux qui... Il y a des gens qui sont nés pour voler, il faut le dire. Même si vous leur donnez tout ce que vous leur mettez, même s'ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, ils volent. Vous reprenez les propos de ma profession génétique. Parfois, il y a des gènes de vol là, qui sont nés avec ça. Et c'est des gènes qui, quand ce n'est pas réprimé au cours de l'évolution de l'enfant, quand l'enfant s'épanouit, que ça s'exprime normalement, c'est que quelque chose que vous allez faire, il va toujours voler. Imaginez si la personne est déjà, dès sa jeunesse, a ce gène de vol dominant parmi ses allèles. C'est ça, oui, parmi ses allèles. C'est bien cela. Et donc, s'il a ce gène-là et que déjà très jeune, son père peut-être un cadre de l'administration, peut-être de la douane ou autre, il a l'habitude de s'infiltrer dans sa chambre et d'aller soutirer de l'argent, de faire le farotage avec ses copains en ville. Quand il rentre dans la fonction publique, ne lui demande pas d'être un sérieux, encore quand il se retrouve à un poste où il peut triturer ou trafiquer les écritures. Donc malheureusement, c'est vite arrivé. Et vous vous demandez, mais est-ce que c'est la même fonction publique où moi je travaille? C'est là où lui, tous les mois, il change de véhicule. C'est là où tous les mois, il change d'immeuble. C'est là où tous les mois, je ne sais quoi. Et donc, vous voyez, c'est quand même malheureux. Mais il faut quand même que, en fait, on fait confiance au gouvernement qui certainement ira au bout et apportera toute la lumière. Déjà que ça a commencé, parce que parfois on peut révéler les situations et puis il n'y a plus de suite. Vous voyez, par exemple, cette interrogation à la une du quotidien, la dépêche, graves irrégularités constatées dans la gestion de l'ONIP, que sont devenues les décisions du gouvernement? Ce n'est qu'une interrogation. Arnaud Moriagua, nous allons passer à un autre sujet. On parle aussi d'une nouvelle réglementation dans la gestion des véhicules le parc automobile de l'État. Oui, je n'ai pas pu lire plus de précisions, plus de détails sur, sur la façon dont ça doit pouvoir désormais éviter ou limiter certaines déviances qu'on constate également à ce niveau, parce que vous voyez, ce n'est pas encore, ça s'observe encore. C'est vrai qu'avec depuis l'avènement de la rupture, ça a changé un peu, mais on continue de voir quand même des véhicules de l'État en week-end circuler dans la ville. Oui,
pour ce des missions, que nous savons, normalement, ceux qui ont des véhicules immatriculés avec des plaques bleues, c'est des véhicules affectés à des cadres de l'État, donc qui peuvent circuler même à tout moment. C'est comme un véhicule personnel, si je ne me trompe. Ils peuvent l'utiliser en week-end et partout. Mais ceux qui ont des véhicules qu'on les a affectés, qui ont des plaques rouges, c'est des véhicules de fonction. C'est-à-dire que qui ne peut pas circuler en week-end sans ordre de mission, qui ne peut pas dépasser la limite, un certain rayon sans ordre de mission. Donc, mais malheureusement, on constate que dès qu'on affecte un véhicule à des gens, que ce soit plaque rouge ou autre plaque, on s'en fout. Et donc, certaines se donnent le luxe de circuler et allègrement avec ces véhicules en week-end, d'aller où ils veulent avec ça. Et donc, je pense que c'est cette pratique-là qui doit être découragée. Désormais, dans un passé lointain, il y a des fonctionnaires de l'État qui n'amenaient pas le stylo du service à la maison. Ça dit que c'est comment dire, ces personnes-là sont formatées ainsi, se sont formatées ainsi, et donc elles savent, ces personnes, que le stylo du service ne peut pas venir à la maison. Donc, à la maison, vous utilisez votre propre stylo. Au service, vous utilisez le stylo que le service vous a donné. Et donc, malheureusement, ce n'est plus ça. Dès qu'on leur a fait un véhicule, leur véhicule, s'ils en avaient garé, bâché, et puis voilà, il faut utiliser et le véhicule de l'État jusqu'à l'usure totale, jusqu'à l'usure de la dernière malheureusement, pièce. cette conception que nous avons du bien public, c'est ça pose problème. Le bien public, c'est pour tout le monde, et puis parce que c'est pour l'État, il faut exagérer dans l'usage ou dans l'utilisation. J'ai envie d'utiliser une expression qu'on utilise en fond, mais bon, peut-être que je ne veux pas l'utiliser. Fraternité, titre également ce matin, clarification du procureur de la République, et parlant bien sûr des actions commises en période de la violence, en période électorale, ce qui apparaissait au début comme un mouvement spontané s'est révélé être une action planifiée. C'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant qu'on en arrive... Du procureur, à la une du quotidien Fraternité. C'est surprenant qu'on en arrive à ce que nous avons observé soit une action planifiée. C'est surprenant, mais ce sont les propos du procureur de la République. Certainement qui a eu des preuves, que nous, on ne peut pas contester ici. Et donc, pour ce que nous avons entendu, pour les événements du premier, nous avons appris que il y avait les forces de l'ordre qui sont venues, qui étaient dans les environs du domicile du chef de l'État. Et donc, c'est ce qui a quand même provoqué, de la part de la population, des partisans, non seulement les partisans de Boni Yayi. Est-ce que si le chef de l'État, si les forces de l'ordre n'étaient pas ne s'était pas positionné dans les environs du domicile du chef d'État, est-ce qu'on aurait observé l'événement du premier? Justement, mais il faut aussi rappeler que le contexte on ne peut plus répondre à cette question. Le contexte également était déjà tendu parce que cela succédait justement à une sortie de Nicéphore Soglo et de Boni Yayi, et puis avec quelques commentaires ou même certaines voix au niveau de la rupture. Demander à ce que Boni Yayi soit maîtrisé. C'est intervenu dans ces conditions-là, et c'est ce qui justifie cette réaction de la part des partisans de Boni Yayi, et certainement des populations, des civils qui se sont dit non, pourquoi Mais dans ce dossier aussi... Vous savez, la police ne révèle pas tout. Oui, la police ne pourra... Peut-être qu'elle a déjà eu des informations, qu'il y avait eu des choses qui se tramaient, et donc elle a commencé par anticiper, d'accord? Et que le fait qu'on ait dit que oui, c'est parce qu'on voulait arrêter le président de la République, que ça a été
utilisé comme un alibi par ceux-là qui ont planifié, si cela se révélait vraiment que ça a été une planification pour pouvoir déclencher le mouvement. Et donc, dans un pays responsable, le droit doit être dit et donc les responsabilités doivent être situées. Voilà. Et il faut poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Pourquoi on a tiré à balles réelles sur des manifestants, puisqu'il y a eu des morts? Il faut apporter toute la lumière aussi pour le moment, ce dossier. Pour le moment, ces questions les commanditaires, peut-être si c'est des actions planifiées, c'est sûr que ces commanditaires seront dévoilés. Mais la répression également du mouvement par les forces de sécurité, les forces publiques, devrait être... Pourquoi on a utilisé peut-être en fait des armes réelles, balles réelles et tout. Il faut planifier ça. Il faut clarifier ça aussi. Cet aspect de la chose, pour le moment, on n'en parle pas vraiment du côté... peut-être que c'est géré, puisque la messe, c'est la grande muette, comme on a dit souvent, la grande muette. Mais personne n'en parle et puis véritablement, on voit que personne ne se positionne à la face du monde pour dire voilà la telle situation, c'est à déplorer, nous devons sanctionner. Pour le moment, on n'en parle pas, mais quand même, il y a eu des morts. Et donc, comme l'a dit l'autre, qui a donné les ordres pour qu'on tire à balles réelles, on n'a jamais assisté à ce genre de situation au Bénin. Et donc, je pense, comme vous le dites, après avoir situé les responsabilités, il va falloir également décourager, et s'il le faut, ces genres de pratiques pour que ça ne s'observe plus au Bénin, où l'on peut facilement tirer sur des citoyens. Tirer sur des citoyens à balles réelles, quand même, vous le savez, c'est des pratiques qui sont condamnées par des organismes internationaux qui véritablement sanctionnent avec la dernière rigueur ces genres de pratiques. Mais je crois quand même que si on a pu tirer le son quand même de l'histoire politique du Bénin, on ne devrait peut-être pas arriver à ces extrêmes. Mais rappelez-vous en 1953, quand le président Hubert Manga était sur le point quand même face à une contestation populaire, il n'a pas réquisitionné l'armée pour tirer peut-être sur les gens, pour maintenir le pouvoir. Il a préféré partir. Il a préféré partir parce qu'il a toujours prôné la paix. Et je crois que ça suite, tous ceux qui sont arrivés, Mathieu Kérékou, les Apiti, les autres, ils ont tous préféré la... Même s'il y avait tellement de frictions, de conflits entre eux politiquement, ils arrivent toujours à préserver la paix. Et avec Mathieu Kérékou, la même chose, avec Nicéphore Soglo, et également Patrice Talon, la même chose. Il faut continuer à prôner ça aussi. Si en 1953, vous et moi n'étions pas encore nés, que vous en parliez, comme si vous étiez là, c'est votre background qui vous amène à le dire. Mais plus proche, moi, je pense aux années 88-89, avec le président Nicéphore et Mathieu Kérékou, où sur le pont, quelque part, la population a lancé des pierres au chef de l'État, vraiment qui pouvait donner l'ordre aux militaires qui l'entouraient, qui étaient prêts à en découdre avec la population. Et pourtant, il a dit de les laisser. Il pouvait donner l'ordre de tirer sur la population parce qu'on ne lance pas de pierre. Tout à fait. Donc, pourtant, le chef de l'État, les images existent et on a vu que c'était réel quand il disait ne tirez pas, laissez-les. Et donc, je pense quand même que nous ne devons pas arriver à ce point, surtout quand on sait qu'on a un pays pacifique, on a quand même... Nous voulons nous replonger dans l'histoire politique de ce pays, surtout les acteurs politiques qui quand même savent sauvegarder la paix, et même si parfois ces gens expriment leur mécontentement, ils savent finalement savoir raison garder pour bien sûr préserver la paix dans notre pays. Merci bien à vous, Arnaud Mory Agoua, dialogue post-législative
qui profite le raidissement des positions. Ça devrait profiter à quelqu'un forcément, si les deux camps restent dans une position un peu plus tranchée. Mais je vous amène maintenant au Kenya rapidement, hein, avant de retrouver Carnot François. Société Kenya, ça c'est la dépêche. Oui. Les femmes manifestent contre l'inefficacité des hommes. Je ne sais pas, c'est dans quel sens Carnot François. Non, mais bon, le titre est clair. L'inefficacité des hommes. Ouais, mais dans quel sens je ne sais pas, l'inefficacité des hommes. Les hommes, s'il arrive que les femmes manifestent contre l'inefficacité des hommes, ce serait où? Ce serait en bas. Mais justement, ce serait au sous-sol. Mais là où il y a le contraste, c'est que au Kenya, ce sont des athlètes, c'est de grands sportifs. Hein. Le Kenya, ils ne sont pas tous des sportifs. Ils ne sont pas tous des sportifs. Quand vous prenez les grandes compétitions d'athlétisme, il y a toujours des Kenyans qui... Le Béninois est vu comme le Bénin est vu comme un pays du vaudou, mais tous ne pratiquent pas le vaudou dedans. Hein? On n'est pas tous des vaudouisants. Et donc, être sportif ne fait pas de vous un homme très efficace en bas. Non, et comme l'a dit le vendredi percé par Arnaud Moriagua, c'est sûr qu'il y en a qui ne savent pas labourer, donc les femmes... Donc vous invitez les Kenyans à l'école. Écoutez, vraiment, je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai bien vu le titre, pourtant je l'ai invité et vous ramenez ce titre-là maintenant pour que j'en parle. Attendez, mais écoutez, c'est quand même très important. C'est très important, comme l'a dit tantôt l'une de nos collègues encore ce matin, c'est un devoir. Et quand il s'agit d'un devoir, il faut l'accomplir. Et proprement. Et qu'on en arrive à ce point où des femmes manifestent l'inefficacité des hommes. Non, ça c'est une honte internationale. Hein? C'est une honte internationale. J'ai lu sur Facebook un commentaire, ils m'ont dit, bon, qu'elle vienne au Bénin. Elles vont comprendre qu'il y a efficace, il y a homme efficace. Et femme efficace également. On va désigner certains hommes qu'on va aligner à chaque frontière et eux-mêmes on va les envoyer, on va les aligner, elles vont rentrer un à un dans le pays, quoi. Et on va... Elles vont rentrer une à une dans le pays et puis à la fin on va faire le point pour leur demander est-ce qu'elles ont eu l'efficacité. La réponse serait oui. Merci. La réponse serait évidemment oui. Merci à nous, C'est sûr que ça fera la une d'une chronique, c'est tellement de joie venue. Absolument. Et donc, je voudrais aussi profiter pour saluer quand même des personnes d'un certain rang qui ne cessent de suivre cette émission Matin d'Éden. Je pense à Clémentine Lokono, ancienne conseillère à la Haute Autorité audiovisuelle de la communication. Et donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui sont dans l'ombre, qui aiment suivre cette émission et qu'on n'a jamais eu l'occasion de rencontrer. Merci beaucoup. Merci de nous faire confiance davantage. Voilà. Bien dit. Merci à nous. Moriagua.